7h16 sur France Bleu Paris. Ils vont nous faire vibrer l'Île-de-France jusqu'au 8 septembre prochain. Ce sont bien sûr nos para-athlètes français et franciliens à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Des athlètes affûtés physiquement mais aussi mentalement. Et pour en parler ce matin, l'invité de France Bleu Paris dans Ici que ça se passe, c'est Aurélie Raillet, préparatrice mentale. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, vous êtes donc préparatrice mentale et vous vous occupez notamment de Xenia Chasteau. Elle a 18 ans. Elle est numéro 1 mondial junior de tennis fauteuil. Elle a gagné Roland-Garros cette année en simple et en double mixte. On en parle comme d'un véritable prodige dans ce sport. Comment vous avez abordé avec elle ces Jeux déjà, Aurélie ? Alors, ça fait 1 an qu'on prépare ça. C'est vrai que j'avais contacté il y a 1 an avec l'objectif d'aller aux Jeux. À l'époque, elle verbalisait pas forcément. Ouais. Puis peu à peu, voilà, on s'est laissé cette possibilité-là. Comment la préparer, c'est une vaste question. On a beaucoup travaillé sur le calme, la gestion du calme, le détachement, la confiance en soi aussi. Enfin, différents leviers pour être au maximum ancré dans le moment présent et donner, maximiser les potentialités de victoire et de plaisir. Et ça marche comment d'ailleurs ? C'est de la discussion, c'est des exercices Les deux, beaucoup de discussions, des outils, des exercices aussi en interséance. Voilà, un mix des deux. Et on a tendance à l'oublier, mais la préparation physique, ça on le sait, et il faut qu'il y en ait pour des athlètes de haut niveau, mais la préparation mentale, c'est aussi important. C'est pas en dessous, c'est pas au-dessus, c'est aussi important la préparation mentale. Vous prêchez une convaincue, ouais. Pour moi, c'est très important, ouais. Parce que ça joue aussi sur les performances sportives, d'être bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Exact, surtout à haut niveau où peut-être les potentialités physiques sont similaires. Ce qui fait la différence, à mon sens, ça peut être c'est le mental, ouais. Et c'est un travail qui est quotidien, qui marche par séance. Est-ce qu'on se voit une fois par mois ou c'est vraiment quotidien ? Ça dépend peut-être de l'imminence d'une compétition, je sais pas. Personnellement, j'aime bien laisser libre cours à l'athlète qui me contacte quand il le souhaite aussi. Mais globalement, si je devais donner une moyenne, c'est pas mal 1 fois tous les 15 jours de faire une séance d'1h30 avec des échanges quand même, s'il y a des compétitions entre temps, etc. Est-ce qu'on peut assimiler à un psy ? On peut assimiler ça à un psy, à un travail de psychologue ? Oula, alors non, je suis pas psychologue. Du coup, le psychologue, c'est vrai, il va plus faire un travail, aller voir dans le passé un petit peu les patterns, les process, etc. La construction dans l'enfance. Ouais. Moi, personnellement, je suis plus axée sur des outils dans le moment présent, la méditation, des outils coaching aussi, de la connaissance de soi, valeurs, limites, croyances, etc. Dans le cas de Xenia, j'ai vu par exemple qu'elle avait du mal à verbaliser son envie de faire les Jeux paralympiques. Comment on travaille sur ça alors ? Parce qu'elle en avait envie, mais elle le disait pas, ou alors elle avait pas vraiment envie ou... Alors là, oui, c'était au tout début, ça. Parce qu'après, elle a verbalisé, donc c'était au tout début, oui. Je me souviens, la première séance qu'on avait faite ensemble, c'était il y a 1 an, quasiment jour pour jour, juste avant l'US Open. Et c'est vrai que ce qui m'avait marqué, c'était le fait que quand je lui avais demandé ses objectifs, elle ne m'avait pas dit qu'elle voulait gagner en fait le tournoi. Et donc pareil pour les Jeux. Et c'est vrai quand je lui ai un petit peu mis cette idée en tête, pas longtemps après, elle l'a verbalisé en fait, le fait de vouloir aller aux Jeux. Et ça a débloqué, je pense, pas mal de choses. C'est engageant émotionnellement de dire, d'afficher ses objectifs, et c'est un signe de confiance en soi. C'est vrai que souvent les athlètes ont peur de peut-être de l'échec et du jugement qu'il va y avoir si jamais il y a échec. On rappelle qu'elle a tout juste 18 ans. En 2021, juste avant ses 15 ans, elle perd une jambe. Est-ce qu'on travaille différemment quand on est avec un athlète paralympique ou un athlète olympique ? Est-ce que le travail est différent peut-être d'assimiler le fait d'être devenu une personne en situation de handicap ? Est-ce que c'est différent qu'avec une personne qui ne l'est pas de base ? C'est vrai qu'il y a un traumatisme qui est là et qui n'est pas forcément là chez d'autres athlètes. Après, moi, j'aime bien quand même travailler. Sachant qu'elle avait une psychologue aussi à la base. Ouais. C'est important, où elle a travaillé justement sur cette gestion du trauma. Personnellement, j'aime bien travailler de la même manière. Bien sûr, en étant disponible s'il y a des besoins liés à quoi que ce soit. Mais j'aime bien travailler de la même manière. Bon, cet après-midi, en tout cas, elle entamera ses Jeux en double mixte avec la marraine de France Bleu Paris pour les Jeux paralympiques, Pauline Déroulède. Elle est réveillée, là, ça va être comment la préparation avant le match ? Là, ils sont dans leur bulle avec leur coach de tennis et ouais, elles limitent au maximum les sollicitations et c'est de rester focus. Focus sur le match de cet après-midi. Xenia Chasteau, retenez bien ce nom parce qu'en tennis fauteuil, il y a des chances qu'on ait des médailles grâce à elle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélie Raillet, ce matin. Merci. Préparatrice mentale. Vous travaillez avec d'autres athlètes et para-athlètes ou vous êtes concentré sur Xenia d'ailleurs ? Non, je suis concentrée sur Xenia. Très bien. Bon, on espère évidemment une médaille pour elle et que ça se passe bien cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous, Aurélie Raillet.